Patrick, le consentement, tu dis oui ou tu dis non ? Oula, moi j'y connais pas grand-chose en littérature. Hein. Je ne savais pas avant la sortie du livre. Hein, au début de l'émission, j'ai confondu, j'ai dit adaptation du film et livre. Donc là, je parle bien avant la sortie du livre. Hein, c'était début 2020, le livre de Vanessa Springora. Je savais pas qui était Gabriel Matzneff. Donc le livre, hein, qui est à la base du scénario réalisé par Vanessa Fillot et qui vient de sortir. Donc il nous raconte comment dans un Paris des années milieu des années 80, on a Vanessa, tout juste 13 ans, qui va rencontrer Gabriel Matzneff, donc écrivain, lui quinquagénaire, un écrivain de renom. Et la jeune adolescente va devenir l'amante, oui 13 ans, hein, l'amante et la muse de cet homme célébré par tout le monde culturel et politique. Donc cette jeune fille va subir les violences, enfin l'emprise vraiment destructrice de ce prédateur qui va exercer donc son pouvoir sur cette jeune fille. Alors, je sais, hein, comme tout le monde, que les pédophiles existent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'alors, tout le monde le savait, hein, un homme pouvait écrire des livres dans lesquels il racontait ses exploits. Alors bien sûr, exploits, j'y mets tous les guillemets qu'il faut. Donc il racontait ses exploits entouré de jeunes, voire très jeunes victimes, garçons et filles, que ce soit en France et bien évidemment, il faisait aussi beaucoup de ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Et là, il pouvait venir à une grande émission de grande écoute, de type apostrophe, et puis là, de se targuer de ses conquêtes et repartir, mais comme si rien n'était, et applaudi quasiment par une élite complètement conquise, et rentrer chez lui sans que rien ne lui soit reproché. Et là, on voit un extrait de cette émission d'apostrophe dans le film, et il y en a une seule qui a osé. Hein. Là aussi, j'utilise le mot oser à dessein, hein, parce que oser, c'était quasiment un crime de lèse-majesté que cette Canadienne puisse dire quand même tout haut l'infamie que représentait ce personnage. Alors, le film va mettre devant nos yeux cette réalité crue. Et franchement, pour toute personne normalement constituée, c'est insupportable de voir les agissements de ce soi-disant esthète qui, en fait, à mes yeux, n'est qu'un criminel qui aurait dû être condamné pour tous les faits qu'il racontait lui-même dans ses livres, et je le répète, adulé par certains. Alors dans le film, c'est Jean-Pierre Rouvre qui endosse le rôle de cet ignoble personnage. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'en fait, on l'ait rendu encore plus monstrueux qu'il ne l'était, en tout cas d'apparence. Physiquement, oui. Physiquement. Et moi, je pense qu'il n'était pas utile d'en rajouter et d'insister sur ce rôle d'ogre. Parce que c'est vrai, hein, quand on voit le vrai Matzneff, entre guillemets, il est là aussi, hein, plein de guillemets, il semble plus sympathique que ne peut l'être Jean-Pierre Rouvre. Jean-Paul Rouve, pour lequel on n'a absolument aucune empathie dans ce film. Alors, moi, le film m'a vraiment mis mal à l'aise. Est-ce que j'avais besoin de le voir ? Certainement pour voir une vérité en face. Hein. C'est pas toujours facile de voir la vérité en face. Quand on est dans de la pure fiction, on peut accepter forcément plus facilement des choses qui nous semblent insoutenables. Donc, moi, je vois dans le consentement un film utile, un film de témoignage, mais vu le sujet, pour moi, il m'est vraiment trop difficile d'en faire une critique que je qualifierais de plus cinématographique. Ouais. Disons que l'adaptation de ce type de sujet à l'écran est évidemment casse-gueule, hein. Et le film n'évite pas certaines maladresses. Alors toujours le même problème, hein. Comment montrer l'horreur au cinéma ? Ici, la pédocriminalité retorse et ses conséquences sur les victimes. Moi, je retiens vers la fin une scène vraiment que j'ai trouvée bouleversante, hein. Mère et fille qui murmurent en duo, comme en playback, les paroles d'une chanson de Barbara qu'ils entendent, hein.